Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après le tuto des pâtes à la carbonara, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que le tuto de la casserole vous intéresserait et je me suis dit pourquoi pas, parce que j'aime bien vous faire des vidéos qui vous plaisent et quand vous me demandez en plus que vous me dites que ça vous intéresse, eh bien je n'ai qu'une envie, c'est de vous réaliser le tutoriel. Donc pour faire votre petite casserole en pâte polymère, vous allez avoir besoin de pâte Burke ou d'une couleur, mais de toute façon ça ne se verra pas à la fin. Ensuite d'une couleur pour réaliser votre casserole, donc moi j'ai pris de la argentée en Fimo Effect, mais vous pouvez aussi utiliser du noir, du blanc, enfin comme vous voulez, et étaler cette pâte au préalable à la pasta machine ou au rouleau, au cran, le deuxième cran le plus épais, et sinon au rouleau étalez-le quand même d'une certaine épaisseur, mais pas trop épais. De toute façon je vous ai montré à la caméra. On va maintenant prendre un rouleau, notre pâte Burke, et on va venir aplatir. On va donner quand même une certaine épaisseur, une épaisseur quand même assez épaisse en fait, mais bon, on va donner quand même une certaine épaisseur. Ensuite avec un emporte-pièce on va venir emporte-piécer pour avoir la taille de notre casserole, et plus votre pâte Burke sera épaisse et plus votre casserole sera haute. Enfin, vous verrez de toute façon au fur et à mesure, mais si jamais vous trouvez que c'est trop haut, n'hésitez pas à aplatir encore un peu avec votre rouleau. Maintenant vous allez prendre votre pâte argentée et venir découper une bandelette assez épaisse qu'on va venir redécouper tout à l'heure si c'est trop épais. Donc cela vous correspond aux parois de la casserole et à la hauteur de la casserole. Donc vous positionnez tout autour et vous voyez, si vous trouvez que c'est trop haut comme moi ici, vous enlevez votre bande, et c'est pour ça qu'on ne va pas la faire adhérer tout de suite, et on va venir découper l'excédent. Donc on découpe un petit bout et on va voir après si c'est bon ou pas. Moi j'ai découpé au hasard personnellement et après ça m'a convenu, donc je fais ça à chaque fois, ça marche, mais si vous n'êtes pas sûr, coupez petit à petit. Une fois que c'est fait, on va venir donc bien positionner la bandelette, et pour bien la fixer avec notre pâte Burke, on va venir avec une lame passer sur les bords, comme ça va permettre d'enlever l'air et de bien faire adhérer avec la pâte Burke. On va bien positionner, donc là ça fait un peu hors champ, je suis désolée, mais là c'est bon. Ensuite une fois que c'est bien positionné, on remet en forme avec notre doigt et tout à l'intérieur et tout. Et ensuite on va venir positionner contre notre plaque de carrelage et découper l'excédent. Donc vous découpez en laissant quand même un petit excédent en plus à la fin. On va venir faire surélever l'excédent sur le trait. En fait vous voyez là ça se surélève un petit peu, ça va être beaucoup plus simple pour enlever la démarcation. Avant je ne connaissais pas cette technique et maintenant que je la connais je l'utilise tout le temps. C'est beaucoup plus simple d'enlever la démarcation quand on fait surélever la pâte. Donc j'enlève la démarcation, on peut le faire au doigt. Je conseille les outils silicone, mais bon comme tout le monde ne les a pas, je ne les utilise pas dans la vidéo, mais personnellement je les utilise à chaque fois. Donc on peut aussi se servir de l'arrière d'un pinceau, d'un cure-dent, d'un dotting tool, mais ça paraît pas beaucoup de gens en ont. Enfin voilà, on peut vraiment se servir de tout objet lisse, assez rond, enfin voilà. Donc l'arrière d'un pinceau c'est parfait, le cure-dent c'est parfait, et les dotting tools et les outils silicone c'est beaucoup mieux, mais faites encore une fois avec ce que vous avez et servez-vous comme à l'écran de l'arrière d'un pinceau ou d'un cure-dent pour faire les étapes que je fais. Ensuite on va venir faire le manche de la casserole. Pour cela vous allez prendre un boudin que vous allez rouler pour donner quand même, pour l'affiner un peu, parce que sinon ça va faire un manche trop gros. Essayez d'être un minimum proportionnel. Ensuite vous allez redécouper le manche si vous trouvez que c'est trop grand, et il nous faut une partie arrondie. Vous savez le bout du boudin qui est arrondi, ben ça vous le touchez plus et vous coupez à chaque fois au même endroit, comme ça donne une partie découpée et une partie arrondie. Vous aplatissez un peu avec votre doigt et à l'aide d'un outil aiguille, mais j'aurais plutôt dû utiliser un cure-dent, on va venir creuser le trou du manche. Maintenant on va soit avec de la Fimo liquide, mais comme tout le monde n'en a pas, je n'en utilise pas. On va venir fixer le manche, donc vous pouvez positionner votre manche tout en bas de votre casserole, au milieu c'est le mieux, ou tout en haut, c'est vous qui voyez. On peut soit positionner notre manche en position statistique, c'est-à-dire que notre manche sera droit, parallèle au sol, soit on va mettre le manche en diagonale vers le haut ou en diagonale vers le bas, de là où on veut. Donc moi je mets au milieu, en diagonale vers le haut, mais placez comme vous voulez et inspirez-vous de vos casseroles que vous avez chez vous. Pour fixer, on appuie juste sur le manche, on vient le souder à la casserole. Ensuite, comme vous avez un petit peu déformé le trou qu'il y a dans le manche de votre casserole, vous positionnez votre lame dessous, et ensuite avec un cure-dent ou une aiguille, on va venir recreuser le trou. Le fait de positionner la lame dessous, ça va faire en sorte qu'on ne va pas trop appuyer et pas décoller le manche. Ensuite, n'hésitez pas à remettre en forme avec l'arrière d'un pinceau, vos outils, vos dotting tools, etc. Franchement, n'hésitez pas à faire les dernières finitions et faites-le vraiment comme vous le sentez, comme ça vous plaît. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous me l'avez demandé, donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Si les tutoriels vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne,